Hoshana Rabbah. Voilà cette soirée spéciale de Hoshana Rabbah où la coutume est de rester réveillé, d'étudier et de prendre au petit matin des branches de saule, des feuilles de saule et d'aller faire cette prière spéciale qui s'appelle la prière de Hoshana. Dans le vécu, ça donne que, pour ceux qui vont rester réveillés, ceux qui vont aller au Beth Knesset, on reste réveillé, et puis après s'ensuit, on a l'habitude d'aller se tremper dans le bain rituel, on va au mikvé, et puis on va faire la prière. Certains ici en Israël vont aller prier jusqu'au mur, ils vont aller au kotel, et on a nos petits haravot, et on fait cette prière spéciale de Hoshana. Alors, ce qu'on va regarder ensemble, c'est un enseignement très particulier, très profond sur le sens du mot de cette prière. On l'appelle une prière, mais en fait, c'est Hoshana Rabbah, c'est quelqu'un qui va juste dire sauve-moi. C'est un au secours comme ça. Hoshana, Hoshana, sauve-moi. Et on le répète plein de fois. Alors, il y a dans les Likutei Halachot, et dans la halachot de Hoshana Rabbah justement, un passage où nous appelons ce soir-là, d'après la Chassidoute, d'après le Harizal, d'après les enseignements de la Torah profonde, ce jour-là, c'est le soir de la signature. Voilà, depuis tout le mois de Tishrei, depuis Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le début d'un processus, le monde est jugé. Et nous avons un jugement, un décret, mais le sceau final, c'est-à-dire la khatima, le décret final, dans la Mishnah, on dit qu'il va jusqu'à Kippour. Mais dans les enseignements des maîtres, du Harizal, et de ceux qui ont suivi, on dit non, ça continue en fait. Ça continue jusqu'à Sukkot, et ça continue jusqu'à ce fameux soir de Hoshana Rabbah, ce pitka, ce fameux papier là qui est transmis. Donc c'est non seulement des chances de revenir et d'être jugé favorablement. Ici, Rabbi Nachman va expliquer ce qui se passe à Hoshana Rabbah ce soir, qui n'est pas tellement développé dans la halakha, dans le Shulchan Aruch. On parle, voilà, cette coutume-là de rester réveillé, que rapporte le Harizal, de lire le livre de Dvarim, et puis de prendre les haravot et d'aller prier et de tourner autour de la bima, de tourner autour plusieurs fois comme ça, 7 fois, avec des passages de liturgie, et en fait on chante tout le temps, et on dit Hoshana, sauve-moi. Alors ce passage-là, ce soir-là, c'est, dit Rabbi Nachman, la répétition de Rosh Hashanah. Ce qui se passe à Rosh Hashanah se passe aussi à Hoshana Rabbah. Et Béhémet, le soir de Rosh Hashanah, se réveille de nouveau exactement la disposition qu'il y a de Rosh Hashanah. Donc c'est un soir incroyable. C'est un soir en fait de Rosh Hashanah. Et cette phrase-là, ce Hoshana Rabbah, qui n'est pas du tout une prière élaborée, même si aujourd'hui dans le Sidour, ça a été au fur et à mesure des années, des générations, des communautés de juifs, ça a été élaboré sous forme de prière, mais on crie, ça s'appelle un cri qui vient du profond du cœur et qui s'appelle Hoshana Rabbah. C'est le cri le plus premier. Ça parle de l'état de l'être où on n'arrive même plus à articuler, à avoir une parole bien construite. Juste, sauve-moi maman, mais il faut que tu me sauves, j'en peux plus, au secours. Et c'est un juif qui demande au secours. Ça, c'est ce soir-là. Et on le fait avec ces petites saules-là, qui ressemblent aussi comme à des lèvres, et qui représentent, curieusement, à l'intérieur du clan d'Israël, les juifs qui n'ont ni goût, ni odeur, donc qui n'ont ni Torah développée chez eux, ni pratique des mitzvot. Et alors c'est avec ça qu'on demande, et on prie, et ça s'appelle le cri du cœur. Alors, comme ici, et nous voyons que c'est la reprise de Rosh Hashanah, alors on va regarder un passage qui parle justement de Rosh Hashanah et qui va donner une couleur spéciale à ce Hoshana Rabbah. Rosh Hashanah, dit Rabbi Nachman, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Rosh. Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. Nous, on dit le début de l'année, bonne année, Khatima Tova, etc. Mais c'est la tête.
Et la tête, ça s'appelle les mourines. La tête, c'est le siège de l'intelligence, de la connaissance. On parle de la connaissance et l'intelligence que Dieu donne à l'homme. Et bien, à Rosh Hashanah, on reçoit un renouveau. Voilà, ça s'appelle Itratshut Amochin. Kadosh Baruch Hu, il va nous donner du renouveau, comme une nouvelle tête. Maintenant, quand on regarde cette nouvelle tête, qu'est-ce que ça veut dire avoir une nouvelle tête? Voilà, après Rosh Hashanah, en général, on a presque la même tête. Elle dit non, c'est une nouvelle manière de voir, d'entendre, de sentir, de goûter, de toucher le monde, c'est différent. Et Rabbi Nachman, dans le Tinyana, la Torah, dans le 2e volume, parle d'un passage d'explication, Rosh Hashanah. Pourquoi on l'appelle Rosh? Parce que c'est la tête. Et à Rosh Hashanah, on a un renouveau. Et qu'est-ce que c'est le renouveau? C'est le renouveau des 5 sens. Parce que à Rosh Hashanah, existent exactement les 5 sens qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ces 5 sens-là, eh bien, ils tirent leur source de la tête. Pourquoi? Parce que, comme c'est expliqué longuement dans le Etz Chaim, on a vu déjà, c'est l'âme, oui, les réparties à l'intérieur de l'être, et les perceptions des sens tirent leur source dans le cerveau. Comme l'explique ici le Rebbe, c'est la vue, c'est conduit par un nerf qui va jusqu'au cerveau, et le cerveau il analyse, et ça s'appelle convoi. Tout comme le son, tout comme l'odorat, tout comme le goût, ou tout comme le sens du tactile, qui se trouve essentiellement dans les mains, mais aussi dans tout le reste du corps. Et nous allons regarder ensemble maintenant, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Comment ça fonctionne ces 5 sens? Comment ils sont chez Hachem? Et dans le but de pouvoir imiter Hachem, pour pouvoir faire comme lui, il dirige le monde, nous aussi, on va faire pareil. Alors, quand on regarde ces 5 sens, le premier des 5 sens, c'est la vision. Et cette vision, oui, elle existe à Rosh Hashanah. Pourquoi existe-t-elle à Rosh Hashanah? Parce qu'à Rosh Hashanah, comment est-ce que Akadosh Baruch Hu il fait? Il regarde, il exerce sa providence sur le monde, sur Eretz Israël. Et quand on parle d'Eretz Israël, on dit, voilà, c'est une terre que Kadosh Baruch Hu, il regarde du début de l'année à la fin de l'année. C'est-à-dire que dès le début de l'année, déjà, il a vu la finalité de l'année. Et ça, ce schéma, cette capacité de regarder et d'exercer une providence, de regarder ce qui est nécessaire à l'année, ce qui va être nécessaire au monde et aux gens, eh bien ça s'appelle le sens de la vision qui est développée à Rosh Hashanah. Et ça, on reçoit une nouveauté, on reçoit une nouvelle manière de voir. Alors, comment peut-on dire un exemple de la nouvelle manière de voir? Comment c'était, disons, on n'a qu'à essayer de s'appliquer avant-après. Alors, on voit dans les livres une chose très très surprenante. Quand nous parlons des yeux, on parle de ce que nos yeux absorbent. En fait, on se nourrit des images que l'on voit avec les yeux, qui sont transmises au cerveau, le cerveau analyse, etc. Et dans les livres, les yeux, ils ne sont pas comme des choses qui prennent, mais ils sont plutôt comme des lumières qui éclairent, comme un peu un phare, vous voyez, un phare dans la tempête qui va ramener les bateaux au port, ou le regard bienveillant d'un juif sur un autre qui réussit à arranger l'autre juif rien qu'en le regardant bien, rien qu'en se souciant de ce dont il a besoin. Voilà, ça s'appelle Itratshut Amochin. Être capable, depuis Rosh Hashanah étant le jour du début et Hoshana Rabbah étant comme la finalisation, capable de changer, de regarder. Qu'est-ce que c'est l'ouïe? Alors qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah? Alors il écoute. Qu'est-ce qu'il écoute? Et nos tfilot, nos cris et nos shofarot. Donc en fait, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu écoute? Mais quand on regarde ici, c'est, comme on voit ici, Akadosh Baruch Hu, il écoute nos cris, nos prières et les sonneries du shofar du peuple d'Israël, et il les écoute avec bon cœur, c'est-à-dire avec une volonté de faire du bien. Là aussi, en général, vous voyez que écouter, c'est se servir ou utiliser. Non, là, Kadosh Baruch Hu, il regarde et il écoute avec bonté. Il y a une manière d'écouter qui s'appelle faire du bien à l'autre.
pas forcément se nourrir de ce qu'il dit, mais écouter, et écouter quoi? Qu'est-ce que c'est un juif? Un juif, il crie au fond. Un juif, il a des tzahakot, il crie. La tzahaka dont on va parler, qu'Hachem voit déjà depuis le début, c'est notamment celle de la finalité de ce parcours de Rosh Hashanah. Ça va être Hoshana Rabbah. Hoshana, il faut que tu m'aides. Et encore, il faut que tu m'aides, c'est construit comme phrase. C'est Hoshana, c'est sauve-moi. Elle est très contractée cette phrase. J'ai besoin qu'on me sauve. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il écoute. Et il écoute aussi, oui, et il écoute aussi les tfilot. Et il écoute aussi la sonnerie du chauffard. Au Shana Rabba, on ne sonne pas du chauffard, on sonne du chauffard que depuis Rosh Hashanah. Il dit oui, mais le chauffard, un autre endroit, Rabbi Nachman, il explique le chauffard, c'est la vie d'un juif. Donnons un tout petit exemple sur le sens du chauffard. Le chauffard, il est composé de plusieurs sons. L'essentiel du chauffard, c'est les sons saccadés ou brisés. Comme on sonne. Tu. Vous voyez, au début et à la fin, on a un son linéaire. Il représente tel qu'Hachem nous a fait au départ, droit. Comme ma petite mère, toujours, elle me disait, moi je te fais droit, c'est toi qui t'es tordu après. Ça c'est la sonnerie du chauffard. C'est le début de Adam Arishon, c'est la création de l'homme. Et après, il y a toutes sortes de coupures, d'interruptions, de brisures, de tac, 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 tac. Et à la fin, ça revient comme c'était. Comme on a dit, il y a 10 rois qui vont régner dans le monde. Le premier, le 10e, c'est Akadosh Baruch Hu. Au milieu, il y aura Nimrod, il y aura Pharaon, il y aura Netzar, il y aura les Juifs, il y aura Achashverosh, il y aura les Grecs, les Romains, le Melech HaMashiach et Akadosh Baruch Hu. Le premier, le 10e, qui correspond à la tête et la finalité du corps, le Keter et le Malchut, c'est Akadosh Baruch Hu. Le début, c'est Akadosh Baruch Hu. La fin, c'est Akadosh Baruch Hu. Et au milieu, au travers des brisures, il faut trouver Akadosh Baruch Hu. Donc quand on dit qu'Hachem, il écoute le chauffard des Bnei Israël, toute l'année, un juif, il fait du chauffard. En fait, tout le temps, on est dans le chauffard. On est en train de se chercher, on passe. Voilà, ça c'est l'écoute. Donc, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il redonne une tchadchout à Mouchin. C'est que le sens de l'écoute, on peut le travailler, on peut le gagner à Rosh Hashanah. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le sens du réar, le sens de l'odorat. C'est un sens très très élevé. Et pour les maîtres, le sens de l'odorat, il est intimement lié à la crainte d'Hachem, au respect. Cette tenue qu'on a, que quelqu'un peut être comme ça, et en sueur de crainte, parce qu'il a envie de bien faire, parce qu'il a peur de ne pas bien faire, ça, ce sens-là, cette capacité-là de sentir les choses, comme on dit que le Melech HaMashiach, il va deviner les situations parce qu'il sent. Il ressent les choses, il sent les choses. Ça s'appelle le Re'ar Ve'ericho Beirat Hashem. Ufchen ten pardecha Hashem Elokeinu al kol ma'asecha ve'emetecha al kol mash barata. Dans la prière, on demande à Hashem, impose ta crainte à tous ces peuples-là qui ne veulent pas te reconnaître, qu'il y a un petit peu de respect dans le monde. Voilà, ça, c'est en relation avec le sens de l'odorat. Le sens de l'odorat, c'est Akadosh Baruch Hu qui sent et qui respire, et le respect, la crainte cachée à l'intérieur de chacun des Bnei Israël. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec le tam, avec le goût? Alors le goût, ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui goûte à Rosh Hashanah les bonnes actions de ses enfants. Ceux qui regarderont le texte, précisément, vous verrez que il est permis de lire que Akadosh Baruch Hu se délecte déjà à l'avance des mitzvot que l'on va faire. Évidemment de celles que l'on a fait ou de celles que l'on fait, mais pour Akadosh Baruch Hu, comme lui il a créé le temps n'est pas une limite chez Hachem. Hachem il a utilisé, c'est un outil, un cadre dans la création pour permettre certaines choses. Mais plus quelqu'un est grand, moins il est lié au temps. Et comme Akadosh Baruch Hu, il est immense, donc chez lui, le temps n'a pas de prise. Il crée le temps, mais le temps n'a pas de prise sur lui. Donc, chez Hachem, il n'y a rien de dérangeant à ce qu'il puisse déjà goûter la belle mitzvah, ou la belle pensée, ou la belle parole, ce que je vais penser, dire ou agir pendant l'année. Ça s'appelle goûter. Donc, pas seulement goûter ce qui est bon pour moi, mais goûter la beauté et le goût des belles actions des Bnei Israël. Et enfin, il nous reste le 5e sens, qui est le sens du toucher.
Alors, le sens du toucher, à Rosh Hashanah aussi, il se développe. Et qu'est-ce qui se fait? Et c'est le sens du verset, et Akadosh Baruch Hu, ta main, c'est-à-dire ta main droite, elle est étendue pour recevoir ceux qui viennent vers toi. Donc, c'est le sens du tactile, le sens du toucher, le sens qui est tellement développé dans les mains, c'est non pas la main qui va prendre, mais c'est la main qui est tendue pour recevoir le retour de ces enfants d'Israël. Alors quand on dit qu'on a Itratshut Amochin, le renouveau des intelligences, des connaissances, des sensibilités à Rosh Hashanah, c'est dans la tête, c'est la racine des 5 sens. Et les 5 sens, il faut qu'ils soient utilisés dans la Avodat Hashem et complètement. Et à Hoshana Rabbah, c'est la reprise de ce phénomène-là, mais avec plus d'acuité, puisque maintenant c'est la signature. Et qu'est-ce qu'on fait? Regardez ce qu'on fait. On va justement beaucoup travailler les sens, puisque on va combattre, on va résister au sommeil. Et la coutume de rester réveillé comme ça, de faire une belle étude ou de lire le 5e livre de Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose ici où on va ne pas céder à la torpeur, au sommeil, on va rester réveillé. Voilà, si vous restez réveillé en regardant et en écoutant des cours, vous avez déjà les yeux, les oreilles ou le goût un peu, ou peut-être l'odeur et aussi le contact. Oui. Alors voilà, ça c'est le travail. Les 5 sens qu'Hachem nous donne, c'est fait pour lui ressembler, pour donner, pour le prendre et créer avec. Et qu'est-ce qu'on gagne? Alors, de Rosh Hashanah à Souka, on va peut-être gagner d'avoir vraiment confiance. Le travail qu'on fait ici, tout ça s'appelle l'aïmouna, avoir confiance et un Hachem, avoir la croyance qu'il est là, il est près de nous, même dans les pires situations, même quand on se sent pas là, il est là. Et quelle meilleure preuve que de dire Hoshana. Pourquoi on étudie ce soir, c'est sentir de manière forte que Hoshana, c'est pas seulement les Hoshanot, et qu'on switch ce passage-là dans la tête, on dit « Ah là là, on est resté réveillé toute la nuit, et puis maintenant il faut prier, et puis en plus, et ça va durer 3 heures de leur prière qui tourne comme ça autour de la bima ». L'avantage dans le mariage, c'est que quand la fiancée, elle tourne 7 fois autour du ratan, ça va vite quand même. Mais là, c'est la même chose, c'est la même idée, mais sauf que c'est long. Mais en fait, non, c'est pas long. Il y a une seule chose à dire. Si on voit qu'on n'a pas la force, rien que dire vraiment avec attention et avec cœur, Hoshana, Hachem sauve-moi, et qu'est-ce qu'on peut espérer? On peut espérer que Hachem il nous redonne les vrais conseils, parce que pour Rabbi Nachman, les vrais conseils, c'est à l'intérieur de l'homme, très profond, à l'intérieur de son cœur. S'il s'attache au maître, s'il s'attache au chachamim, au tzadikim, s'il s'attache au tzadik, et il reçoit une aide, parce que sa tête, ses 5 sens, ils connaissent un renouveau. C'est plus pareil, c'est autre chose. Et avec ce petit conseil de changer, de ne pas vouloir que se nourrir de ce qu'on voit, par exemple, mais avoir un regard qui fait du bien aux autres, qui apaise, qui donne de la douceur, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Alors voilà pour un peu de Hoshana Rabbah, avec... En résumé, on a vu pourquoi cette soirée, elle s'appelle Hoshana Rabbah. Qu'est-ce qu'il y a de si important de dire ce mot-là? Pourquoi est-ce qu'on va rester réveillé aussi? Et qu'est-ce qui s'appelle la confirmation, la continuation du moment Rosh Hashanah, qui vient et qui est maintenant encore plus vrai, encore plus scellé que à Rosh Hashanah, qui s'appelle Hoshana Rabbah, et qui est Itratshut Amochim, la nouveauté que l'on peut avoir une nouvelle tête de l'année, mais vraiment on peut avoir une nouvelle tête. On peut avoir une nouvelle tête. Il y a quelques années, quand on a été à Ouman avec les enfants, j'ai perdu les tefilines. Tefilines, c'est la tête. Mais je ne perds jamais les tefilines, toujours je les mettais avec moi dans le sac, pas dans la valise. Et puis je l'ai perdu. Et je me disais quand même, c'est quand même étonnant, c'est fort quand même de perdre les tefilines qu'on met sur la tête et tout ça. Et alors j'ai vu là-bas un vieux chassid, et il m'a dit en riant comme ça, il m'a dit, qu'en irait que ce tzaddik, il veut te refaire la tête.
Un seul coup, j'ai pas tellement ri parce que c'était pas très drôle là, au moment. Mais Itrachut Amochin, ça veut dire apprendre à voir les choses différemment. On peut changer. Rosh Hashanah, c'est ce moment-là. Et Hoshana Rabbah, c'est encore plus fort. On peut ressentir beaucoup. Quand on finit par ressentir, alors les conseils du cœur, la partie la plus secrète qu'il y a dans le cœur, elle peut se révéler. Comment elle se révèle? Comme des eaux très, très pures qui étaient tout cachées à l'intérieur et qui se révèlent. Ça s'appelle Maïm Amukim. La Etza, le conseil, c'est une eau très profonde à l'intérieur de l'homme. Par ce travail-là et par cette continuation de Hoshana Rabbah en étant attaché à l'étude, et parce qu'il se passe au travers d'un maître et des élèves, exactement le même travail que les 5 sens. Dans l'étude, on voit le maître, on entend le maître, on respire le maître, on goûte les paroles douces du maître et on donne avec nos mains, on donne avec notre argent, avec tous nos moyens pour s'attacher. Et il y a une relation comme ça. Donc la partie d'étude de la nuit de Hoshana Rabbah, travailler avec le sommeil et le travail des 5 sens, c'est la continuation de Rosh Hashanah. Alors voilà, on a le droit de se dire alors, bonne année. Voilà.